Assumez vos désirs. Assumez vos véritables désirs et vos désirs profonds. Bonjour mes semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Je suis Georges Parfait Monté. Je suis thérapeute, consultant holistique et en même temps éveilleur de conscience. Pourquoi éveilleur de conscience? Parce que je suis sûr et certain que l'éveil de la conscience va permettre à chaque personne non seulement de se connecter à sa spiritualité, à son identité spirituelle et aussi à son pouvoir intérieur. Si chaque personne se connecte à son pouvoir intérieur, il va exprimer ce pouvoir intérieur à l'extérieur et ce pouvoir aura un impact sur les autres. Pour permettre à chaque personne de reprendre leur pouvoir et d'éveiller cette conscience-là, je propose des services et des prestations telles que des lectures vibratoires d'âme qui me permettent à moi de me connecter à l'énergie de chaque personne. À travers cette lecture vibratoire d'âme, je vous donne vos dons, vos qualités, vos défauts, le karma que vous avez à travers dans cette vie, y compris les défis que vous avez choisi de venir dépasser dans cette vie d'incarnation. Et je propose aussi des soins énergétiques qui consistent à équilibrer, à harmoniser, nettoyer toutes les charges énergétiques, karmiques, émotionnels négatifs que vous avez eu tout au long de votre enfance. Et je propose aussi des ateliers tels que des ateliers de mission d'âme, des missions de vie, ou bien des ateliers sur la confiance en soi qui vous permettent non seulement de connaître qui vous êtes en profondeur. Au début de la vidéo, j'avais parlé de l'importance d'assumer ses désirs. Parce que tout commence par une intention et l'intention est d'abord soutenue par un désir que nous avons à l'intérieur de nous. Quand nous voulons demander quelque chose à l'univers ou bien quand nous voulons faire une prière, tout commence d'abord par un désir qui naît à l'intérieur de nous et ce désir maintenant est traduit par un sentiment. J'ai constaté que la majeure partie d'entre nous, nous n'assumons pas véritablement nos désirs. Je ne parle pas de ce désir conscient que nous avons d'attirer les choses telles que un désir d'avoir une voiture ou bien d'attirer par exemple une belle femme dans la vie. Je parle de ce désir inconscient dont nous n'avons même pas conscience et dont nous ne savons même pas. Mais ce désir-là, si nous nous posons des véritables questions, nous pouvons connaître ces désirs-là. Et si nous connaissons ces désirs-là, il est très important de les accepter, de les accueillir, de les aimer parce que quand nous allons accueillir, accepter et aimer ces désirs-là, nous allons nous aligner sur la fréquence de ce que nous souhaitons véritablement. Et lorsque nous serons en accord avec cela, nous allons attirer cela facilement dans notre vie. Je vais prendre un exemple de mon cas. Parce qu'à un moment donné, j'ai décidé de ne plus faire un travail physique, de ne plus travailler pour quelqu'un et de me mettre à mon compte. Donc du coup, quand je fais ça, je dis d'abord que ma première intention, c'est d'aider les autres. Or, derrière cette intention d'aider les autres, il y a un désir aussi de manifester les revenus financiers, de gagner de l'argent à l'intérieur. Il y a un désir d'être important, il y a un désir de reconnaissance par la société. Au début, ça ne fonctionnait pas pour moi, tout simplement parce que ces désirs-là, j'avais complètement mis ça de côté. Ces désirs-là, je les avais niés. Or, pour moi, mon intention, c'était juste de dire, ok, je vais essayer de faire ce travail pour aider les autres, pour accompagner les autres, pour aider les autres à s'éveiller. Certes, c'est très vrai, c'est bien, mais je ne peux pas continuer à aider les autres si derrière, il n'y a pas un revenu ou bien il n'y a pas une ressource financière qui me motive ou bien qui me donne la motivation de continuer toujours à aller dans ce sens. Parce que nous vivons dans une société capitaliste et dans une société capitaliste, on a des besoins, on a la famille, il y a des trucs qu'on doit s'occuper et tant que nous ne sommes pas en paix avec nous, on ne peut pas faire cela. Donc c'était ça le problème avec moi parce que je n'assumais pas le désir d'avoir de l'argent ou bien de gagner l'argent à travers ça. Tout simplement pourquoi? Parce que j'avais des croyances comme quoi l'argent et la spiritualité ne font pas bon ménage. Pour moi, je croyais que c'était interdit de gagner de l'argent en faisant une activité qu'on aime, même si je proposais des prestations de services, même si je proposais mes prix, même si je proposais mes services. Or, quand je suis dans cet élan-là, j'ai du mal à proposer mes prix et j'ai aussi du mal à être à l'aise avec les prix que je propose. Or, c'est important d'aller au fond de soi, de regarder que, ok, même si j'ai une intention d'aider les autres, il y a aussi un désir de se faire de l'argent à l'intérieur. Il y a le désir de gagner de l'argent à l'intérieur. Or, il faut que j'assume ce désir-là, j'accepte ce désir-là, j'accueille ce désir-là. Il y a un désir d'être reconnaissant. Voilà, il y a un désir de reconnaissance, d'être reconnu
pour ce que je transmets. Il y a un désir du pouvoir aussi qui s'est caché aussi derrière. Parce que le fait d'éveiller les autres, c'est comme si tu influences les autres personnes à changer. Et l'influence fait partie du pouvoir. Or, dans le jargon de la spiritualité, argent et pouvoir ne sont pas bien vus. Tant que je n'assumais pas ces deux énergies-là à l'intérieur de moi, je ne serais pas aligné avec qui je suis. Et c'est comme ça que je vais faire ce qu'on appelle de la bordellerie spirituelle, la prostitution spirituelle, c'est-à-dire forcer les gens à acheter mes trucs parce que je ne suis pas en accord, je ne suis pas à l'aise avec mes désirs. C'est pour cela que je vous dis, derrière chaque truc que vous voulez demander, ou bien derrière chaque intention, il y a un désir secondaire, il y a un désir profond à l'intérieur de nous et ce désir parfois on le nie. Je prends l'exemple d'un homme qui cherche une femme ou bien qui veut épouser une femme. Un homme qui veut épouser une femme, certes, il veut épouser une femme, il veut fonder une famille, mais peut-être son vrai désir d'épouser une femme ou bien d'acheter une femme une fleur ou bien d'offrir de l'argent à cette femme, c'est de coucher avec cette femme-là. Ou bien son vrai désir, c'est de ne pas se retrouver seul. Ou bien son véritable désir, c'est avoir une femme avec qui il va dormir tout le temps. Ça, c'est un désir qui parfois, nous les êtres humains, on renie. Ça, ce sont les désirs profonds. Et si à un moment donné, on n'assume pas ces désirs-là, on n'accepte pas ces désirs-là, on ne va rien manifester dans notre vie. Comment est-ce que, je vous donne une technique simple qui va vous montrer comment est-ce que vous pouvez détecter vos désirs profonds. Si par exemple, vous avez besoin de mettre en place un truc et que vous avez un désir, par exemple, d'acheter une voiture, posez-vous la question du pourquoi est-ce que vous voulez acheter une voiture. Quand vous allez vous poser la question du pourquoi vous voulez acheter une voiture, le pourquoi vous voulez une belle femme, le pourquoi est-ce que vous voulez une belle maison, vous allez non seulement détecter les croyances inconscientes, limitantes, qui se cachent derrière le désir profond dont vous n'avez même pas conscience. Et il faut savoir que c'est ce désir-là qui crée votre réalité parce que c'est votre énergie première, c'est l'énergie racine. C'est ce désir-là qui crée votre réalité. Et si vous ne connaissez pas ce désir-là, vous allez demander à l'univers, vous allez beau prier, vous allez beau faire des rituels, vous allez beau faire des trucs, ça ne va jamais marcher parce que votre véritable désir est biaisé. Donc, posez-vous la question du pourquoi je souhaite avoir telle chose. Si par exemple, je veux avoir une voiture, ou bien je veux acheter une voiture, c'est un désir qui naît en moi. Je vais me poser la question, pourquoi est-ce que je désire avoir une voiture ou bien pourquoi je souhaite avoir une voiture. Il y a des réponses qui vont venir, soyez honnête avec vous. Vous allez vous rendre compte que peut-être je veux une voiture parce que je veux me comparer à mon voisin qui a la même voiture que moi ou bien je veux me comparer à une amie qui a la même voiture que moi. Donc, quand il y a cette comparaison-là, je sens qu'il y a un désir, je sens que je me sens inférieur. Et le désir de mon infériorité, c'est le désir d'être supérieur ou bien le désir d'être égal ou bien le désir d'être plus fort que mon ami ou bien la personne qui a la voiture. Et quand vous comprenez ça, il faut assumer ce désir-là. Il faut accepter ce désir-là. Il faut reconnaître, ne pas culpabiliser d'avoir ce désir. Parce que quand vous culpabilisez quelque chose, vous ne pouvez pas l'attirer dans votre vie. Ça, c'est un premier exemple. Peut-être parce que vous voulez avoir une voiture, tout simplement parce que vous voulez vous sentir libre. Donc, actuellement, à l'intérieur de vous, vous vous sentez prisonnier. Donc, c'est un désir de liberté. Il faut accepter ce désir de liberté. Il faut reconnaître cela. Il faut aimer ce désir. C'est comme ça que vous allez manifester ces choses dans la vie. Idem pour l'argent. Quand souvent les gens veulent l'argent, ils n'assument pas le désir de se sentir puissant à travers cet argent. Tout simplement parce qu'ils ont des croyances que l'argent est sale, l'argent ne font pas bon ménage, ceux qui sont dans l'argent sont dans les sectes, ou bien l'argent donne du pouvoir. Tant qu'ils ne reconnaissent pas ce désir de pouvoir, quand ils ne reconnaissent pas ce désir de liberté-là, même s'ils disent qu'ils vont l'argent, il n'y a pas, tout ce qu'ils vont attirer ne va pas donner l'argent parce qu'ils ne sont pas alignés avec leur désir intérieur, ils ne sont pas alignés avec ce qu'ils souhaitent vraiment attirer dans votre vie. C'est un peu comme si il y a de l'énergie discontinue, voilà, qui fait en sorte que le courant énergétique ne passe pas entre vous, entre votre véritable vie qui se situe à l'intérieur de vous, qui vous prend à travers votre trip et ce que vous dégagez à l'extérieur de votre vie. Parce que le désir que vous savez, c'est conscient. Or, le vrai désir, c'est à l'intérieur de nous, c'est inconscient. Et c'est la somme des deux désirs qui crée votre réalité. Donc, c'est très important de connaître votre véritable désir, de l'accepter, de l'aimer, de la reconnaître et d'assumer cela. Ce n'est que comme ça que vous allez
attirer à vous ce que vous souhaitez et ce que vous désirez dans votre vie. Donc, si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas et que vous sentez pas bien, vous sentez que ça ne va pas chez vous, ou bien que vous êtes en perte d'énergie, ou bien que vous stressez, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous faire un soin énergétique, un soin d'équilibre énergétique. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Merci.